Et il y avait Le deux deuxième, points. c'était le port, donc la troisième. Non, non, justement. Là. Allez-y, monsieur Blanc. Et il y avait deux. Vous n'aimez pas la démocratie participative? Bon, Non. Et il y avait deux points. Il y avait, dans le cadre des assises, il y avait l'hôpital Saint-Charles et le port de commerce. Et je vous ai fait grâce du reste parce que j'aimerais bien en parler, mais bon. Le deuxième, c'est il y a eu donc un séisme de magnitude 4,9 le jeudi 28 avril entre La Rochelle et Rochefort. votre maison a fissuré? Ah, attendez, je vais vous dire. Alors, je suis pas un spécialiste. Non, mais. Non, mais. Oui, mais. Allez, posez votre question. Donc, je suis pas un spécialiste des séismes, etc. Mais voilà, j'ai pensé, puisqu'on avait été sensibilisé là-dessus par un certain nombre de nos concitoyens, au séisme de quasiment même magnitude qui avait eu lieu 4 ans avant, 5 ans avant, le 11 mai 2011, à Lorca, dans la région de Murcie en Espagne. Même magnitude. Et ce jour-là, il y a eu 12 morts, 300 blessés, 200 millions d'euros de dégâts, etc., etc. Alors depuis, on m'a expliqué qu'en fait, dans le séisme, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il n'y a pas seulement la magnitude, il y a aussi l'épicentre et puis la profondeur à laquelle la faille apparaît. Mais forcément, on n'a pas pu ne pas penser à cette histoire du super-incinérateur, surtout quand on sait que le four, à 1200 degrés, sera logé sur un sol complètement instable, fait de mâche-fer, de déchets instables, etc., jusqu'à 6 mètres de profondeur. Et j'ai été très, très, très étonné de vous entendre à la radio nous expliquer que l'hyper-incinérateur, qui n'est pas encore construit, avait tenu le coup. Alors là, il va falloir nous expliquer comment vous avez fait. Est-ce que réellement, vous ne prenez pas les gens pour les idiots? Et ma question est la suivante. Est-ce que après ce séisme, quand même, ce qui s'est passé, ça ne vous perturbe pas un peu dans votre sommeil? Franchement, 5,2. vous avez une tournure de conclusion de phrase qui est absolument incohérente. Premièrement, je n'ai jamais dit qu'un incinérateur était complètement construit. J'ai dit que les constructions réalisées à ce jour n'avaient pas souffert du séisme. Ensuite, deuxièmement, j'avais répondu au dernier conseil communautaire, vous n'étiez pas là, que les normes en la matière sont validées par un bureau d'études, vous pouvez, ou un bureau de contrôle. Il y a un procès et un recours sur ce point. La justice dira. Je ne suis pas plus professionnel que vous en la matière. En tout cas, on n'est pas sur une centrale nucléaire, on n'est pas sur un Céveso. Si, par extraordinaire, les règles n'étaient pas respectées, que le bâtiment devait subir des fissures ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de danger ultime pour la population. Vous le savez parfaitement. Donc, arrêtez de faire peur aux gens, arrêtez de venir dire tout et son contraire. Il y a un bureau de contrôle, il y a un permis de construire, il y a un recours. Le tribunal dira si oui ou non, avec des spécialistes, les normes ne sont pas respectées. Point. Fermez le banc. Parce que tout à l'heure sur la déchetterie, vous nous avez expliqué pourquoi il avait fallu, etc., le risque pénal, et vous aviez l'air très très soucieux du risque des uns et des autres, et notamment du vôtre, du risque pénal du maire. Mais ce qui m'étonne, c'est que sur ce sujet-là, qui potentiellement est explosif, vous avez l'air de passer ça au-dessus de la tête en disant il y a des recours, il y a un bureau des de machins. contrôle, monsieur Blanc, un bureau de contrôle, des gens qui ont une formation, des ingénieurs qui respectent les règles. Donc écoutez, mettez en cause du bureau de contrôle. Oui, ça me va. Et c'est pas un hyper-incinérateur, vous le savez. Ok. Dernière question, vous êtes